Mubi, le veau d'or géant, a été créé en 1989 par Nancy Goldruff, une ancienne institutrice. Peu après, la Complex Corporation en rachète tous les droits et se met à diffuser le super Mubi Show dans tout le pays. Depuis sa conception, Mubi a généré 2 longs métrages, une dizaine de disques, 8 prime time spéciaux et une abondance de points de vente de vidéocassettes, sans oublier la présence de 2 grands parcs, un double Mubi World. Est-ce que j'ai omis quelque chose? Il faut y ajouter le Mubi Magazine. Putain! Vous pouvez m'expliquer ce cirque? Vous et votre bureau êtes des idolâtres. Vous êtes responsable d'avoir érigé une idole, d'avoir détourné tout un peuple de Dieu. Vous avez violé le premier commandement. En plus de ça, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui puisse passer pour un homme bien. Et votre entière existence se moque de toute moralité. Tenez-vous, Monsieur Burton. Cette année, vous avez trompé votre femme avec une fille de 16 ans à 10 reprises. Vous avez même couché avec sa meilleure amie alors qu'on vous croyait à la maison pour surveiller les gosses. Dans le pieu que vous et votre femme vous partagez. Monsieur Newman, vous avez saoulé votre chère et tendre à Noël l'année dernière et vous avez payé un de vos petits employés minables pour coucher avec elle au moment où elle perdait connaissance, pour pouvoir la jeter sans remords quand elle vous rapporterait les faits le lendemain matin. Elle s'est suicidée 3 mois plus tard. Monsieur Brace a déshérité son fils homosexuel. Quelle compassion, Monsieur Brace. Monsieur Ray a mis sa mère dans un hospice de 3e zone et a utilisé l'argent de la vente de sa maison pour se payer une vieillerie orientale du plus bel effet. C'est mal. Monsieur Barber s'est offert la Thaïlande où il s'est payé de jeunes garçons de 8 ans. Ça, c'est du sport. Monsieur Holtzman a autorisé la production de poupées à partir de matériaux qui étaient réputés toxiques et nocifs. Parce que le conseil avait dit ça, c'est rentable. Vous, par contre, vous êtes innocente. Vous n'avez rien fait. À point pour vous. Mais vous, Monsieur Whitland, vous avez plus de cadavres dans votre placard que toute l'Assemblée ici présente. Je suis dans l'incapacité d'en parler. Vous êtes son père. Vous êtes un enfoiré. Super. Pas mal, hein? Beau boulot. Merci. Bien joué. Bon. Enfin seul. Eh bien, à l'exception de Miss Price, ici règne l'indécence et même la monstruosité. Il n'y a que ça. Vous savez ce qui inspire à l'homme un peu de décence? La peur. Et c'est là que réside le problème. Il n'y a plus rien qui vous inspire la peur ou le respect. Vous êtes confortablement assis sur votre incroyable pouvoir, à l'abri de votre pauvre idole. Vous bafouez les lois, cachotiers et sournois. Vous croyez vous duper les uns les autres. Mais on ne dupe pas Dieu. On est dans la merde, man. Faut arrêter, là. On est dans la merde. T'as entendu ce qu'il disait? Il y aura des conséquences. Et Azraël dit qu'on est recherché. Écoute, man, c'est le bordel. L'histoire nous dépasse. Je l'avais sous la main. Tu vois, j'étais à 2 doigts de lui trancher sa putain de gorge, tu vois? Oh là. Tu vois, j'étais bien. Radieux. Justifié. Enthousiaste. Tu te sens bien? T'as les yeux, genre... Mes yeux se sont ouverts. Ça fait tilt dans ma tête. Quand l'autre conne d'idiote innocente s'est mise à table, j'ai eu une épiphanie. Au début, tu sais, il y avait que nous et lui, les anges et Dieu. Et il a créé les humains. On nous a destinés à mener une vie de servitude, de renoncement, de moins que rien, tout juste bon à l'adorer, lui. Il leur a donné plus qu'on n'a jamais eu. Il leur a donné de choisir. Ils choisissent de reconnaître Dieu ou choisissent de l'ignorer. Tout le temps qu'on a passé sur Terre, j'ai souffert de l'absence de sa divine présence. C'est insupportable. Je sais bien que pour toi, c'est pareil, non? Et pourquoi? Parce qu'il nous a fait comme ça à nous. Nous, on n'a pas le droit de choisir. On pourrait choisir d'ignorer notre mal. C'est ce qu'ils font. Mais non, nous, on est des esclaves. Ok. Tu sais, je crois bien que l'un d'entre nous doit se reposer et on verra après. Réveille-toi. Les hommes sont des bêtes brutales qui avilissent et détruisent tout impunément. Ils ont eu le paradis, ils l'ont dévoyé. Ils ont eu la terre, ils l'ont détruite. Ils sont les favoris merde les plus choyés de tes inventions. Il y en a même qui arrivent à ne pas croire qu'il existe. Et en dépit de toutes ces horreurs, ils continuent à les aimer avec une infinie patience. À tous les coups, ils marchent. On n'a pas de chance. Et quand je te dis, une fois,
d'arrêter de les tuer, parce que j'ai du chagrin pour eux. Qu'est-ce qui se passe? On est expulsés du paradis. Où elle est son infini de putain de patience, hein? Il a pas le droit, c'est l'enfer! On a payé notre dette! Je trouve qu'il est temps maintenant. Je trouve qu'il est temps qu'on rentre à la maison. C'est l'heure de rentrer, et il faut même penser à faire disparaître ceux qui doivent nous faire disparaître. Attends, arrête-toi. Tu te calmes. Tu es en train de parler de la descendante du Christ, arrête. Et on va buter Jay et Bob. Et t'es malade, ils sont cool ces mecs. Non, non, mon ami. Je sais trop qu'avoir pitié, c'est la pire des choses. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Alors la dernière descendante, ce n'est qu'un humain. On va passer sous cette arche, on en ressort lavé, ni vu, ni connu. Mon Dieu, j'ai entendu cette tirade dans une autre bouche. Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu cette tirade dans une autre bouche. Oh toi, putain, tu vas la boucler. C'est ce que l'étoile du Levant disait. Tu fermes ta... Je te jure qu'on dirait Lucifer, man. Tu te barres en couille. Il ne s'agit plus de rentrer chez nous, Bartleby. Toi, tu veux mener une putain de guerre contre Dieu. Je veux pas de ça. Je sais trop ce qui s'est passé quand les orgueilleux ont voulu attaquer le trône. Moi, je repars dans le Wisconsin. On rentre chez nous, Loki. Et personne, ni toi, ni même le Tout-Puissant, s'il le décide, n'aura les moyens de nous arrêter. Et merde. Nous tenons à rendre hommage à Elizabeth Dalton, le grand gouverneur de notre État qui est parmi nous ce matin. Nous la savons protestante, mais nous éviterons de lui en tenir rigueur. Bon, alors maintenant, si nous croquions ensemble l'histoire de cette toute jeune maison de Dieu qui est centenaire. Maison de Dieu! Dieu a changé d'adresse, il est parti. Il est exténué par vos simulacres de foi. Il écoute d'une oreille distraite vos petites prières. Il vous a abandonné, vous, ses favoris, et vous allez être jugés. Hypocrite, charlatan. Préparez-vous à la colère de Dieu. On ferait mieux de se tirer d'ici. Tu voulais en buter quelques-uns, tu les as. Tu as une foule de pêcheurs. On va juger, c'est maintenant. Inspecteur McGee. Ça suffit, petit malin. On va laisser le gentil cardinal tranquille et on va faire un tour. Monsieur McGee, ne m'énervez pas. Vous n'aimeriez pas ça si je m'énervais. Tu crois ça? Mesdames et messieurs, vous avez été reconnus coupables de graves offenses contre la toute-puissance de Dieu. Et, en ce jour, je vous assure que vous allez payer pour tous vos péchés le prix du sang. Sortez-elle. Je me sens un peu exposé, là. Tout de suite! Vous savez qu'on attendait votre arrivée. Bartleby, attends, arrête, écoute-moi. Faut que t'arrêtes tout et tout de suite. Azrael s'est servi de toi. Tu peux pas rentrer au... Oh. Ne t'inquiète pas, je suis au courant des répercussions Muse et je sais ce que je dois faire. Tu n'es qu'un malade! Bethany. Tu es l'une des mieux placées pour comprendre ce que je cherche à accomplir. Toi aussi, tu sais ce que ça fait que d'être largué et renié. Tu connais cette douleur depuis quelques années. Je vis ça tous les jours depuis un millénaire. Toi, tu ne vois jamais ton ex-mari. Tu ne sais pas s'il est heureux avec sa nouvelle femme. Il l'est. Je ne veux plus vous voir. Et oui, on a trop marre de ce petit monde créé à votre intention. Tous les jours, il me rappelle que, bien qu'on soit les plus vieux, c'est vous qui êtes ses préférés. Vous, vous avez le pardon. Quand nous, on n'a que les regrets. Je vais vous donner une leçon. Vous allez tous payer. Et même Dieu. J'ai vu l'enfer embraser ces rues. Je marche entre deux mondes. Notre monde et le monde caché. Bienvenue dans ma vie. D'aussi loin que je m'en souvienne,
J'ai vu des choses. Des choses que les humains ne sont pas censés voir. Des choses qu'on ne devrait pas voir. Dans la lumière, je m'ordonne. Ça n'est pas comme les autres fois, je le sens. Il va se passer quelque chose. Si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari pour gagner les âmes de toute l'humanité... Je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit en vous. Il faut que je voie ce que vous avez vu. Vous les voyez. Ils vous voient. Seigneur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe. Ça pourrait marcher. Beaucoup de gens n'apprécient pas ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Et j'en fais partie, mais je n'apprécie pas non plus de voir de jeunes Américains dans des cercueils recouverts d'un drapeau. Il y a aussi des musulmans dans le jury, Arthur. Personne n'excuse les actes de ces soldats un peu trop zélés. Mais Abu Ghraib ne fait que détourner notre attention du vrai problème. Je veux dire que des fondamentalistes radicaux font la guerre au monde. Ils s'en sont pris à d'innocents civils aux quatre coins du globe. Afrique, Bali, Madrid, New York City. À vous entendre, c'est désespéré. Tout a commencé bien avant le 11 septembre. Eh oui, ils ont une rancune qui ne date pas d'hier. Ils n'acceptent pas notre présence dans la péninsule d'Arabie, notre politique au Moyen-Orient et notre offensive préventive en Irak. Je crois que c'est évident. Ils détestent notre façon de vivre, nos libertés. Ils font la guerre au modernisme et à la civilisation occidentale. York Haider s'est tué en voiture alors qu'il sortait d'un bar gay pour se rendre à l'anniversaire de sa mère. Il est mort sur un bon souvenir. Le contraire aurait été terrible. Bonjour frères, sœurs, que la paix et l'amour de notre Père Jésus-Christ de Nazareth soient infiniment dans toutes vos vies. Amen. Je viens à vous, mes très chers amis, afin de vous parler des anges déchus et de leur plan pour nous faire chuter. Au commencement, un quart des anges et Satan fut expulsé du royaume des cieux de par leur rébellion contre Dieu, Père créateur. Les déchus vivent sur terre depuis des millénaires. Satan, quant à lui-même, il vit dans son pandémonium, son royaume sous terre. Du temps de Noé, les anges se sont reproduits avec des femmes humaines et ont donné vie aux géants Néphilim de plus de 7 mètres de haut, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Même les humains, ils les mangeaient. Ils furent une grande abomination aux yeux de notre Créateur, qui les détruisa par un grand déluge. La famille de Noé fut épargnée avec divers couples d'animaux. Les déchus, en ce temps-là, avaient déjà la technologie, exemple les bunkers, pour ne pas être exterminés par le déluge, s'y cachèrent. Après le déluge, les anges déchus encore présents et vivant sur terre avaient un but suprême, celui de corrompre l'humanité en créant divertissement et perte de temps afin de leur faire oublier notre Créateur ultime. Actuellement présents partout dans notre planète, ils ont créé une matrice superficielle de mensonges sur l'histoire de notre humanité. Les déchus sont camouflés d'une apparence humaine peu détectable à l'œil nu. Comme ça, aux yeux de tout peuple, ils passent incognito. Les déchus veulent nous faire chuter par tous les moyens possibles. Ils ont corrompu certains humains, complices de leur plan, en leur donnant argent, pouvoir, gloire du trône de Satan pour un soir, en échange de leur âme. Et sont appelés les êtres sans âme ou soldats du diable. Plus ils ramèneront de trophées, les âmes humaines, plus leurs grades seront élevés.
et ils deviendront puissants dans les œuvres à détruire les âmes humaines. Ces êtres sans âme sont imprégnés d'entités maléfiques ou démoniaques. Beaucoup d'humains en attrapent en reproduisant leurs signes sataniques louanges par la technologie aussi, en propageant des ondes, messages subliminaux par des textes ciblés pour toucher les subconscients sans que l'on soit conscient. Piège formatage du cerveau humain, plan de Satan, ainsi des conséquences catastrophiques qui mènent les humains à pécher. Et une barrière qui nous empêche d'acquérir les promesses divines, la vie éternelle par ignorance, et bien entendu de toutes les souillures. L'accès au royaume des cieux n'est pas autorisé. Nous devons être tous saints, sans tache, sans ride. Le paradis est saint et parfait. Alors soyons-le nous aussi. Et ne suivons pas ces gens sans cœur et sans scrupules qui n'ont qu'un seul but, nous faire chuter avec eux dans la géhenne. Gare à ne pas être séduits ni par les sectes, les religions ou dénominations de ce monde qui sont là pour nous faire diviser et pour mieux régner sur tous nos peuples. Ne nous faisons pas la guerre, aimons-nous les uns les autres. Merci à vous tous d'être présents, car chacun d'entre vous est précieux aux yeux de notre Père Créateur. Soyez tous infiniment bénis. Merci à vous tous.